Deuxième étape de notre voyage en Turquie, direction la mer Égéenne, on a atterri à İzmir, et direction les sites de Priene, Éphèse, etc., Pamukkale. On est parti pour une Turquie plus enchanteresse que jamais, le beau temps est de retour, on a quitté Istanbul, direction la mer Égéenne. Allez, c'est parti! Allez, la bonne adresse sur Kuşadası qui domine carrément tout le port. Hassan et sa femme Sofia vous accueilleront comme jamais. On a été accueillis comme des coqs en pâte. Il nous a réservé carrément le 4e étage, toutes les chambres, vue sur la mer et vue sur le port. Un petit déjeuner de malade et un accueil surtout avec le sourire, etc. Il peut s'occuper, il y a son frère qui a un taxi, d'aller à Priene, d'aller à Kuşadası dans le centre, d'aller à Éphèse. Enfin bref, on passe par lui. Il nous a même fait le transfert à l'aéroport depuis İzmir. Autant dire que c'est l'homme qu'il vous faut. Merci. Bon, pour info, c'est de là que partent toutes les petites croisières en bateau un petit peu tout fait de bois. Là, ils sont en train de tout restaurer, c'est pas encore trop la saison. Et si vous cherchez un petit bateau pour aller faire du snorkeling, voir les dauphins ou je ne sais quoi, c'est au fond à la citadelle byzantine. Et ouais. La vue sur la mer est belle, l'endroit est calme, on est tout seul hors saison. Bon, soit dit en passant, ça doit quand même être l'un des spots, j'ai vu que ça fermait à 21h, l'un des spots pour le coucher du soleil en soirée. Ouais, l'hôtel Stella, le centre est à 2 pas. Il y a une petite compagnie de taxi un peu partout, hein. On peut louer des taxis un peu plus gros, un peu plus petits. Money change à 3 minutes, 4 minutes. Avec un taux un tout petit peu plus avantageux qu'à l'aéroport finalement. Et puis les boutiques, ceux qui veulent faire un peu de shopping, se feront plaisir dans la rue de Kuşadası qui ressemble curieusement à un souk.
on est bien d'accord que coucher d'Assis, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais pour visiter Éphèse, hors saison, allez, son vieux bazar, le groupe veut faire un peu la fiesta, trouver un bel hôtel avec vue sur la mer, tout est ouvert ou presque. Alors pourquoi pas, mais en été, je viendrai même pas y mettre un orteil, c'est sûr. Bon, très franchement, la vieille ville a du charme. Il n'y a pas trop de monde évidemment, avec sa vieille mosquée, ses vieilles ruelles qui montent à l'assaut de la colline. Bon, le vendredi avec les bateaux de croisière, la ville est en effervescence, il y a du touristos de tous les côtés, alors qu'hier c'était plutôt calme. Donc peut-être éviter ce jour si vous venez à Couchadassi. Le monument historique de la ville, le Caravansérail. Je vous rappelle, c'est des hôtels pour caravanes sur la route de la soie ou sur la route commerçante. Couchadassi en faisait pas. Rez-de-chaussée, les animaux, les marchandises, à l'étage, les hommes et les marchands. Autant dire qu'on pouvait également y faire du commerce à l'intérieur. Celui-ci est plutôt pas mal restauré, mais si c'est dommage, ça mériterait un peu plus de vie. Et peut-être même un petit peu plus d'animation. Ça fait un peu vide. Il y a des toilettes payantes si vraiment vous avez envie de faire vos besoins pressants. Allez, la bonne adresse sur Couchadassi. On ne dira pas le contraire à l'arrière. On est sur Cagis. C'est ça, Botarga. Botarga, what is it? Italien, Botarga. Eh ouais, c'est la bonne adresse qu'on vous conseille. Une bonne tête de marin, le mec. Sa cuisine est à l'avenant, c'est-à-dire une cuisine méditerranéenne et il y a du poisson partout. Allez, à table! Les gros bateaux de croisière, puisque Couchadassi est l'une des portes d'entrée de la mer Égée et des croisières de masse. Autant dire qu'on avait le port pour nous tout seuls hier avec de belles photos. Ce matin en se levant, surprise! Et ouais, le Silver Spirit et je sais pas quoi sont arrivés. Mon Dieu, mon Dieu! Laurent, qu'est-ce que tu fais à Couchadassi, symbole du tourisme de masse turc?
Eh ben sachez que hors saison, c'est pas si moche que ça. Si on évite le vendredi avec les grandes croisières, ça peut le faire aussi. Et puis c'est vrai que pour visiter Éphèse et Priene, on est en plein milieu. Oh, le frère d'Hassan peut vous avoir ce petit genre de taxi si vous êtes un petit groupe comme nous, 7-8. Enfin 7 plutôt, c'est plutôt pas mal. C'est son frère, il conduit bien. On peut faire Priene, on peut faire Couchet d'Assis. Ça c'est pas mal. Il y a location de voiture aussi, à vous de voir si vous voulez conduire en Turquie. Oh, un de mes sites préférés incontestablement dans le coin, Priene. Alors Didi, mes Millet sont un peu plus loin, on peut coupler avec, mais c'est quand même vachement plus ruiné, moins de charme je trouve. Donc s'il y a une cité à faire un peu hors des sentiers battus, Priene, vous serez sans doute seul sur le site, ou en tout cas presque. 75 livres l'entrée par rapport aux 400 d'Éphèse, ça change tout évidemment. Et puis il y a un charme fou. Bon, c'est sûr, ça grimpe. Les Grecs ont adapté ici leur architecture hellénistique traditionnelle, hein, angle droit, plan en damier, à une cité à flanc de montagne. Bon, pour la petite histoire, il y avait un port en bas et la mer était là. Maintenant, elle est à 15 km comme la plupart des sites de ce coin. Je me prends pour un notable. Siège en marbre avec pattes de lion, les grands notables de la cité de Priene étaient aux premières loges pour assister au théâtre, je vous rappelle, à la fois cérémonie religieuse, lieu pour se divertir, également assemblée de toute la cité pour parler politique. Un haut lieu évidemment de la cité de Priene, son théâtre superbement conservé, une petite merveille. Une super acoustique, je ne sais pas pourquoi je hausse la voix, il n'y en a même pas besoin. Ici vous avez un petit hôtel dédié à Dionysos, dieu de l'ivresse, mais également des arts. Forcément, on est dans un théâtre. 2e siècle avant Jésus-Christ, sublime. Le théâtre en lui-même, très bien, plus petit que celui d'Éphèse, 6000 places environ, mais bien mieux conservé, en tout cas dans un état exceptionnel, notamment la partie qui est derrière. Le mur de scène a disparu, c'est vrai, mais il reste les petites pièces pour que les acteurs se changent et puissent venir ici évidemment pour faire leur spectacle. Je vous rappelle que le théâtre grec était interdit aux femmes, en tout cas les acteurs étaient tous des hommes, et ils portaient des masques qui ressemblaient en gros à ça, et ça ressemblait plus à de l'opéra, c'était chanté, qu'au théâtre qu'on connaît aujourd'hui. Alors, Priene, c'est une cité grecque
comme on les aime. Alors, très ruiné, c'est vrai, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination pour imaginer à quoi ressemblait la ville à l'époque de son apogée, sans doute sous l'époque hellénistique, puis des Romains. La halle sacrée, les commerces, vous avez également le Bouletorion, le Conseil des Anciens, où on se réunissait pour faire de la politique, le temple d'Athéna, le beau théâtre, une petite ville grecque, en miniature, collée contre la montagne, sublime. Il faut faire là aussi preuve de beaucoup d'imagination pour le temple d'Athéna, un pulse géant. En image 3D, on arrive à voir à quoi ça ressemble. Mais ces 4-5 colonnes dressées vers la montagne sont sublimes. Certes, certains diront que ça ne vaut pas Éphèse ou d'autres grands sites de Turquie, mais il se dégage de ces ruines un romantisme énorme et j'adore. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est d'être dans les lieux quasi seuls au monde et se dire qu'ici, plus de 2000 ans d'histoire nous contemplent, que des gens ont vécu dans ces rues, se sont réunis sur ces places, sur l'agora, sont allés prier au pied des temples. Magique. Bon, si vous voulez faire Éphèse, méfiance. Si vous avez une petite de 8 ans comme elle, 8 ans et demi, vous n'avez pas le passeport, vous payez plein pot. 400 boules. Éphèse, c'est 250 000 personnes à son apogée, d'accord, une ville gréco-romaine comme on les imagine. C'est la 4e ville de l'Empire romain à l'époque, en grandeur et en population. Autant dire un site majeur en Turquie à ne pas louper. C'est assez cher l'entrée, mais c'est vrai que ça vaut largement le coup. Être venu dans la région d'Izmir sans visiter Éphèse, c'est un peu comme venir en Égypte sans avoir fait la vallée des rois.
Bon, c'est la grande voie sacrée, c'est la voie principale d'Éphèse, celle qui mène depuis la porte des Hercules jusqu'à la bibliothèque de Celsus, la merveille d'Éphèse, les Champs-Élysées turcs, en somme, des fontaines de tous les côtés, des bâtiments prestigieux. C'est la plus belle rue de l'Éphèse antique, là où il y a le plus de touristes aussi. Pour beaucoup, le clou du spectacle, il est derrière moi, la fameuse et mythique bibliothèque de Celsus. C'est le gouverneur de la province au IIe siècle après Jésus-Christ. Sachez que c'est son fils qui l'a fait ériger en son honneur. Complètement ravagée par les Goths, qui n'étaient pas des grands littéraires, c'est le moins qu'on pouvait dire au IIIe siècle. Elle a ensuite été transformée en fontaine et les archéologues lui ont rendu un aspect extraordinaire. La plupart des touristes passent devant et la prennent en photo. C'est le must à Éphèse, évidemment. Bon, le théâtre d'Éphèse, c'est pas la même taille que celui de Priene, vous en conviendrez. 25 000 places. Alors c'est pas le plus beau non plus, hein. On préférait le romantisme et la petitesse de celui de Priene. Il est en travaux, on peut pas monter partout. Il a été restauré d'une façon un petit peu discutable. Mais ça devait être l'un des plus grands lieux de spectacle de la région, sans conteste. On ne peut quitter Éphèse sans évoquer celui qui hante tous les esprits et qui a hanté les esprits pendant des siècles, la plus belle des 7 merveilles du monde, le fabuleux temple d'Artémis, l'Artémision tout simplement, dont Antipatros de Sidon disait au IIe siècle « Hormis l'Olympe, jamais le soleil ne vit si grande chose. Imaginez plutôt un temple avec des mesures hors normes, 115 mètres de long, 55 mètres de large, 127 colonnes qui se dressaient vers les cieux, à l'imitation peut-être du temple de Karnak en Égypte. Une merveille absolue. Le temple était une véritable ville dans la ville, à la fois temple mais également entrepôt. Des milliers d'esclaves travaillaient sur ces terres et sachez également qu'il servait de banque. Incroyable! Présente ici sous des traits à la fois grecs et orientaux, assez énormes, voilà à quoi elle ressemble. Sur son torse, des centaines de seins, d'accord, certains le pensent en tout cas, d'autres y voient plutôt des testicules de taureau, force régénératrice pour les testicules de taureau, et les couilles de taureau, et ouais, d'autres pour les seins, ça serait plutôt symbole de la fécondité. Bon, c'est pas vraiment tranché, en tout cas cette déesse a de la gueule, et c'est vrai qu'elle est très très impressionnante, on peut voir sa statue
au musée de Selçuk, un petit musée qu'on avait visité il y avait quelques années en arrière, assez fabuleux, là aussi, l'un des musts de la visite dans la région. Bon, pour terminer avec cette histoire, sachez que ce temple monumental, cette merveille du monde, fut incendié, dévasté en 356 avant Jésus-Christ, et que la légende raconte que la déesse Artémis n'a pu venir sauver son temple car elle était occupée, déesse de l'accouchement et de la fécondité, à mettre au monde un personnage hors du commun, Alexandre le Grand, ni plus ni moins. Légende quand tu nous tiens. Sachez qu'il a été reconstruit par la suite, presque aussi beau, mais de nouveau dévasté par les Goths. Et là, on est en 263 après Jésus-Christ. Ils dévastèrent également la bibliothèque de Chelsus à côté. Et toute la ville d'Éphèse était réduite en cendres par ces barbares venus du nord. Sachez enfin qu'elle allait complètement disparaître des mémoires avec l'ère chrétienne. Le temple va servir de carrière, ensuite, notamment à Justinien. Eh oui, l'empereur byzantin, qui viendra y récupérer des pierres pour construire son palais de Constantinople. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce palais fabuleux qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a fait venir et rayonner Éphèse dans le monde entier, dans l'Antiquité. Bon, pour terminer, petite info pratique, sachez que nous sommes rentrés par l'entrée sud, on s'est fait déposer par notre chauffeur à l'entrée sud du site, pour pouvoir descendre tranquillement jusqu'à la bibliothèque de Chelsus, ensuite jusqu'au Grand Théâtre, et sortir par la sortie ou l'entrée nord. Notre chauffeur nous attendait là-bas. Mais c'est une des plus belles visites que nous ayons fait lors de ce voyage, on ne le regrette pas. Allez, on retourne à Kushadasi pour l'apéro. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too. Alors, Kushadasi, oui ou non? Symbole du tourisme de masse turc, en été c'est infernal, on n'y mettrait même pas un orteil. Par contre, hors saison pour visiter Éphèse, c'est plutôt une belle alternative. Il y a pas mal de choses qui sont fermées à Selçuk, il y a une ambiance un peu plus rurale, c'est vrai. Ici, possibilité de faire la fête, j'ai un groupe qui voulait sortir un peu le soir, il y a pas mal de restos, on peut trouver les taxis, on peut trouver les loueurs de voitures. En débarquant d'Izmir et en provenant d'Istanbul, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon compromis. On a à la fois les deux sur la même photo. Derrière, le petit port byzantin avec ses petites golettes en bois qui sont là, magnifiques, carte postale. Et juste à ma gauche, les très grands bateaux de croisière viennent d'arriver, on est vendredi. Et là, il vaudra mieux éviter, ça tombe bien, on part aujourd'hui.